Le centre hospitalier neurologique William Lennox est un hôpital qui s'occupe d'une part d'épilepsie, tant avec une activité de consultation et d'hospitalisation, tant pour la mise au point que pour le traitement. Et elle a un autre pôle qui est la réadaptation neurologique pour les enfants et les adultes. En réadaptation neurologique, on va s'occuper de l'éveil de coma, la prise en charge des patients en éveil de coma, une rééducation de qualité et la mise en place d'un projet de réinsertion à la sortie de l'hôpital. Alors pour les enfants, on s'occupera de troubles développementaux cognitifs. Pour les adultes, on va s'occuper d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens. À William Lennox, nous avons pour habitude d'avoir dans chaque service un spécialiste et un médecin hospitalier, un médecin généraliste, ce qui permet de prendre en charge les patients avec un regard plus global, d'être très présent auprès des patients car le médecin généraliste est tous les jours dans l'unité. T'en connais des choses, dis donc. Je suis vraiment impressionnée. Autour de ça s'articule aussi toute une équipe, donc des paramédicaux, les infirmiers, les éducateurs qui prennent en charge dans les services pédiatriques les enfants et dans les services adultes les adultes qui en ont besoin. On arrondit, hop, très bien, on peut le continuer doucement, William. Voilà, attendez. Fais des grandes jambes, hop là, hop là. Hop. On lève le bras doucement. Chaque patient est unique, avec sa pathologie, avec sa vie, avec son histoire. Et le fait d'être une grosse équipe permet vraiment de cibler ses besoins, de cibler le projet qu'il va pouvoir accomplir chez nous en vue d'une sortie et de l'accompagner dans cette démarche. Dès qu'un patient arrive chez nous, d'emblée, on sait qu'on va travailler à sa sortie. Et donc, en fonction de cela, toute une série de choses sont mises en place. Bon, il y a bien sûr tout le côté médical, mais il y a aussi le côté paramédical, donc ce sont les logopèdes, les psychologues qui interviennent, les ergothérapeutes. Et puis aussi le rôle plus spécifique de l'infirmière, ici à William Lennox, qui est l'éducation à la santé. Donc c'est, par exemple, dans le service où je travaille, pour les adolescents, on a mis en place l'éducation thérapeutique pour les patients épileptiques. Et donc, c'est vraiment prendre du temps avec ce patient et voir comment préparer sa sortie. Comment moi je vais vivre avec cette maladie chronique au quotidien. Comment je vais m'adapter dans les traitements. Comment je vais expliquer à mes copains ce qu'il faut faire quand une crise se présente. Donc, c'est vraiment que l'épilepsie ne soit plus qu'une maladie, mais qu'elle fasse partie de mon quotidien et comment je peux vivre au mieux avec cette pathologie, finalement. Ok. Ici à William Lennox, les infirmiers sont au centre du processus interdisciplinaire. Donc dans l'activité journalière, on essaie d'intégrer au maximum les nouveaux apprentissages que les patients peuvent faire dans les différents domaines, donc que ce soit la kinésithérapie, l'ergothérapie, la logopédie ou la neuropsychologie. Et donc on essaie de suivre au maximum l'avancement de chaque patient. On individualise notre pratique en essayant d'autonomiser un maximum selon ses capacités. Donc, par exemple, en kinésithérapie, ils vont travailler le transfert chez un patient hémiplégique. Et donc, on essaye, nous, dans les activités de la vie quotidienne, que ce soit la mise aux toilettes, que ce soit des remises au lit, que ce soit le changement de chaise, d'intégrer les nouvelles capacités du patient. Le sport, c'est intégré complètement à l'hôpital, c'est-à-dire que ça fait partie du planning des patients. Donc, dans leur planning au quotidien, on va essayer d'intégrer une demi-heure ou une heure de sport. On s'est rendu compte que le sport apportait quand même beaucoup en termes d'abord de compétences physiques. On est un petit peu complémentaire à la kiné et en termes d'estime de soi, donc de confiance en soi et aussi en termes de plaisir. Et donc on a considéré que c'était vraiment un atout
un atout vraiment pour progresser et pour retrouver sa vie normale.